Je suis donc Didier Nimal, je suis le PDG fondateur d'Osseomatrix. Osseomatrix donc développe de l'os de synthèse sur mesure à partir d'une innovation de rupture qui est la microfusion laser directe de biocéramique qui nous permet de réaliser des implants de même composition que l'os, donc la partie minérale de l'os. L'avantage, c'est que pour certaines indications, on peut réaliser donc des implants qui se substituent à des prélèvements osseux sur la personne, ou bien de l'os qui provient de banques de tissus. L'avantage de cette technologie, c'est que nos implants peuvent avoir une porosité qui est programmée, une architecture, une porosité programmée, qu'ils sont reconnus par les cellules osseuses et leurs précurseurs comme de l'os minéral, et donc effectivement sont très bien acceptés, et en ce sens ont de propriétés plus proches de l'os que d'autres matériaux, biomatériaux, qui peuvent être des matériaux métalliques ou des polymères. Autre avantage de la technologie, c'est que l'on peut apporter une solution qui est personnalisée, donc réalisée sur mesure. Alors, comment ça fonctionne? Donc, le procédé Osseomatrix part des informations du patient, donc du scanner du patient, des informations numériques, qu'on va mettre en forme pour obtenir la topographie en 3 dimensions de la perte des tissus osseux, à partir de laquelle on va calculer un implant, donc en conception assistée par ordinateur, qui va compenser cette perte de tissu osseux. Donc cet implant qui est donc virtuel va être matérialisé sur une machine de microfusion laser directe à partir d'une poudre biocéramique avec un procédé couche par couche qui va permettre de réaliser donc des implants qui sont parfaitement architecturés avec une microporosité qui va guider donc la progression des cellules. Ces implants sont inspectés, stérilisés et mis en place en bloc opératoire. Alors, les applications, sont bien sûr des implants donc réalisés pour des pertes osseuses qui peuvent être en rapport avec des traumas, en rapport avec des tumeurs ou des suites d'une prothèse mutilante, donc iatrogène, ou en rapport avec une affection ou d'origine congénitale. Alors, ces implants peuvent être, comme ici, présentés crânio-maxillofaciaux, mais également peuvent être utilisés dans des applications orthopédiques. Nous avons également d'autres applications qui sont la réalisation de dispositifs sur mesure, c'est-à-dire qu'avec notre technologie, nous pouvons réaliser des dispositifs comme par exemple cet implant crânien dont on voit la microporosité qui est mis en place sur un animal et qui nous permet d'observer in situ et in vivo donc, la colonisation cellulaire. Donc l'intérêt également des céramiques, outre leurs propriétés biologiques, ce sont également leurs propriétés physiques. Vous voyez, il n'y a pas d'artefact, donc ça nous permet d'observer in vivo la colonisation cellulaire. Nous avons réalisé également, à la demande du CNRS, un micro-bioréacteur donc, qui est implanté sur un animal. Donc, vous voyez la taille de ce micro-bioréacteur. Donc, pareil, donc la porosité nous permet d'avoir une architecture qu'on contrôle, dont on peut mesurer les impacts en microfluidique et dans lesquels on peut mettre des cellules osseuses ou des cellules souches. Alors pour ma part, j'ai une formation médicale, un MBA et surtout donc une expérience d'une 30aine d'années dans le domaine des implants auprès de leaders de l'industrie. Nous avons donc une ingénieure céramique, ingénieure de recherche qui est ici présente, qui est donc Emmanuelle Schacker, qui est actuellement doctorante aux mines de Paris, à l'école des mines de Paris, et donc qui est au centre des matériaux, juste à côté. Également donc une ingénieure en conception assistée par ordinateur, donc Myriam. Alors nous avons donc un conseil scientifique qui réunit des personnalités reconnues dans les domaines qui ont trait à notre innovation, qui sont la biologie osseuse, la chirurgie orthopédique, le prototypage rapide. Bon, ici, monsieur Georges Taillandier, qui était responsable, qui était monsieur prototypage rapide chez Dassault Aviation,
qui fait partie de notre conseil scientifique, et dans le domaine de la conception et fabrication assistée par ordinateur, donc Alain Bernard, qui est directeur de recherche de Centrale Nantes. Et enfin, en ce qui concerne les procédés céramiques, Jean-Michel Gaillard, qui est directeur de la recherche de l'école de céramique industrielle de Limoges. Nous travaillons en partenariat avec des grands organismes de recherche. Nous coordonnons d'ailleurs une ANR texan qui s'appelle Orthoflase, dans lequel nous travaillons en partenariat avec le CEA, l'École des Mines et le CNRS. Nous bénéficions de l'aide d'OSEO, de l'ANR et de la Direction Générale des Armées. Un certain nombre de labellisations. Et bien entendu, nous sommes accompagnés par le Génopole, ce qui justifie notre présence ici. Voilà, je vous remercie de votre attention. On a apporté quelques implants si certains d'entre vous sont intéressés. Et donc nous sommes ouverts à d'éventuelles collaborations, voilà, en cas de complémentarité.